Salut et bienvenue sur ma chaîne d'illustration. Aujourd'hui, je partage avec toi un petit tutoriel pour que tu puisses apprendre à réaliser toi-même ton sketchbook. En effet, réaliser son carnet à dessin a plein d'avantages, comme par exemple pouvoir choisir son papier préféré, ou bien décider du format et du nombre de pages, ou tout simplement adapter ton carnet à ton scanner. Pour ce tutoriel, tu auras besoin de quelques fournitures. Regarde dans la description de la vidéo pour en trouver la liste. Pour commencer, choisis le type de papier de ton carnet. Je te déconseille d'opter pour du papier trop épais ou du papier trop fin, car cela rend la réalisation de ton carnet un peu longue et complexe. Personnellement, j'ai opté pour du papier Disegno de Fabriano et je le trouve vraiment parfait pour ce type de carnet. Commence avant toute chose par te laver les mains, pour éviter d'abîmer ton papier. En effet, tu pourrais déposer du gras, du sébum de tes doigts sur ton papier et cela pose des problèmes quand on commence à réaliser certaines réalisations à l'aquarelle par exemple, ou bien à l'encre. Donc je te conseille vraiment d'avoir les mains très propres. Ensuite, choisis ton format. Mon conseil, réfléchis au but de ton carnet. Plus carnet de recherche ou plutôt carnet pour illustration un peu plus poussé. Tu préfères qu'il soit plutôt portable ou bien tu t'en fiches, c'est plutôt un carnet fait pour travailler sur ton bureau. Si c'est ton premier carnet, en tout cas, opte pour un format facile à réaliser. Par exemple, un petit carnet format A5 est un bon début pour débuter. Pour mon carnet, je souhaitais qu'il soit assez grand, en format paysage et surtout qu'il soit facile à scanner, car je vais l'utiliser pour mes prochaines affiches des botaniques. Je commence donc par couper mes feuilles en deux, mais je le fais de façon assez délicate, en mesurant chaque moitié de feuille, en traçant au crayon gris, puis en maintenant le papier avec une pince. Ensuite, je le coupe en essayant de ne pas faire d'irrégularité. Je plie ensuite les feuilles en deux pour réaliser des feuillets. Je regroupe les feuillets ensemble et j'essaye d'avoir l'épaisseur du carnet qui me convient. Lorsque tous mes feuillets sont prêts, je les regroupe en les maintenant avec des pinces et je ponce les côtés avec du papier de verre pour essayer de retirer les irrégularités. Cela dit, cette étape est optionnelle et tu n'es pas obligé de la réaliser. Je passe ensuite à la réalisation des couvertures de livres. Souvent, je recycle les arrières de carton de mes blocs de papier aquarelle et je les utilise pour faire des carnets. Mais si tu le souhaites, tu peux aussi récupérer des cartons fins de l'industrie alimentaire ou bien acheter des cartons dans ton magasin de beaux-arts. Les miens étaient au bon format, mais tu peux avoir parfois besoin de les recouper. Dans ce cas-là, mesure bien et laisse quelques centimètres de marge pour ton papier, notamment sur la largeur. Ensuite, j'ai l'habitude de décorer mes carnets avec des cartes routières ou bien des papiers de décoration, du papier craft, comme dans le carnet que vous aviez vu dans mon sketchbook tour. Pratique si tu veux ensuite dessiner dessus, mais cette fois-ci, j'ai testé un habillage en tissu. J'ai donc coupé mes deux tissus avec une marge que j'ai ensuite collée avec de la colle blanche vinylique. Je les ai ensuite fait sécher au sèche-cheveux, mais tu peux aussi les laisser sécher plusieurs heures à l'air libre. Vous pouvez ensuite finir votre future couverture en collant 2 feuilles à l'intérieur afin de masquer le carton. Maintenez ensuite vos feuillets avec une pince avant de délimiter 4 traits sur les côtés de votre carnet. Reportez également sur les couvertures en laissant 1 ou 2 cm de sécurité pour maintenir les fils. La couture est un moment assez long, comptez facilement 30 minutes à 1 heure en fonction du nombre de feuillets. Avec une pique, cure-dent, ou pour ma part, bien que ce ne soit pas du tout fait pour cela ni conseillé, j'utilise une pointe à graver pour la gravure. Perforez vos feuillets avant de les coudre. En effet, cela évite de se faire mal aux doigts et au fil de s'abîmer. Il ne vous reste plus qu'à coudre vos carnets. J'ai enregistré ma méthode en vidéo, mais c'est assez instinctif. Il suffit de commencer par un des feuillets intérieurs, puis passer dans le trou réalisé dans la couverture, ensuite passer l'aiguille pour réaliser un nœud avec ce premier feuillet, puis passer dans le trou du second feuillet, réaliser les 2 premiers rangs en premier, puis ensuite passer aux 2 seconds rangs avant de terminer. Vous ne devez pas avoir plusieurs passages de fil au même endroit, et il faut toujours réaliser un nœud quand vous changez de feuillet afin de bien solidifier l'ensemble.
Lorsque tu auras terminé la couture, il est temps de personnaliser ton superbe nouveau carnet. Pour ma part, j'utilise mon tampon personnel et je note toujours la référence du papier utilisé ainsi que la date de réalisation du carnet. J'espère que ce tutoriel t'aura donné envie de réaliser toi-même ton carnet. J'ai essayé de te donner le maximum de conseils pour que cela reste un petit pas à pas facile à réaliser chez soi. Il est bien sûr évident qu'avec du matériel professionnel, tu auras de bien meilleurs résultats. Bon, eh bien, je dois scanner mes premières illustrations réalisées dans ce carnet. Mais ça tombe bien, je sors une vidéo pour apprendre à scanner ces illustrations traditionnelles dans 15 jours. N'hésite donc pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas la rater. Sur ce, je te dis au revoir, abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'ai aussi une boutique Etsy sur laquelle je vends mes dernières réalisations ainsi que pas mal de tirages et de jolies affiches. Tout le matériel et les liens de la vidéo sont dans la description, donc n'hésite pas à la dérouler pour aller voir. Salut!